Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de votre journal hebdomadaire. Voici les principaux titres de cette édition. Il ne reste plus que quelques semaines au secteur touristique pour faire appel au fonds tourisme durable. Hébergeurs et restaurateurs peuvent grâce à ce fonds se tourner vers des pratiques plus écologiques. Elles arrivent sur nos côtes depuis plus de 10 ans, je parle bien sûr des sargasses. Face à des échouages parfois massifs, les politiques publiques ont évolué pour être plus efficaces. La nouvelle est tombée hier, Air Antilles a obtenu son CTA, le certificat de transporteur aérien. La réouverture des vols est proche, nous aurons le président directeur général de la compagnie, Jérôme Arnaud, par téléphone dans cette édition. Et en fin de journal, on parlera de cette initiative d'une association de la partie hollandaise, EPIC. Ils ont décidé de transformer le plastique en nouveaux objets, le tout dans leurs locaux de Colbé. Et pour débuter ce JT, la mobilisation a fini par porter ses fruits à l'école Ghislaine Rogers. Les ATSEM étaient en débrayage pour la 7e semaine pour de meilleures conditions de travail. Les parents à bout ont décidé de se mobiliser. Retour sur une semaine mouvementée. 7h ce mardi matin, les parents d'élèves de l'école maternelle se sont donné rendez-vous. La raison ? La fermeture de l'école tous les matins pour la 7e semaine. Well, since the Easter holidays were finished, the children haven't had regular school. The ADSEM, and rightfully so, are requesting certain comforts, certain important things done at the school. A lot of things were done, but there are a few sticking points. And we actually met with the collectivity last week, Thursday, I believe. No, last week Wednesday, and we were told that they would come to they would negotiate with the ADSEM and they would come to some sort of decision so the children could start school periscolaire from 7 o'clock this morning. However, that wasn't done. Le syndicat représentant les ATSEM en débrayage a pris la parole face aux parents d'élèves. Albert Blake a expliqué les points qui bloquent et ne permettent pas un retour au travail des ATSEM. Les ATSEM réclament la même chose qu'ils ont réclamé depuis le 15 du mois passé. Sur les 10 points qui ont été les 10 points de revendication, 2 ont été retenus parce que la collectivité voulait absolument débloquer la situation. Donc on leur a demandé de choisir 2 points sur lesquels ils pourront débloquer la situation. Les 2 points étaient les brasseurs d'air et le conteneur pour pouvoir servir de cafette. Parce qu'il faut savoir que les ATSEM ont 45 minutes de pause, mais en général, on leur demande de rester dans l'établissement au cas où il y aurait un incident, au cas où il faudrait qu'ils interviennent. La situation est devenue très compliquée pour les parents. Chaque jour, il faut trouver une nouvelle solution de garde pour les enfants. Moi, je suis en service restauration, donc du coup, moi, je ne peux pas m'absenter de service pour partir de mon boulot en plein milieu de service pour pouvoir venir déposer mon enfant à 13h20 pour avoir école de 13h20 à 16h. Donc, je ne peux pas. Donc, ma petite ne peut pas aller à l'école du coup. Donc, moi, je suis en difficulté extrême. Je suis parent célibataire aussi et j'ai une de mes enfants qui sont à l'école Ellie Gibbs, qui est à l'école Ellie Gibbs et j'ai ma petite qui va passer éventuellement dans cette école. Donc, pour jongler tout ça, je n'arrive pas. Donc c'est pour ça qu'aussi que je suis là. Mardi matin, après leur discussion, le syndicat et les parents en sont arrivés à un commun accord, à un mouvement, le jeudi matin, devant la collectivité. Les parents d'élèves ont tout de même souhaité réaliser l'opération escargot sur la route principale de Grand Case face à l'école. Jeudi matin, ils étaient là et ils étaient nombreux. Parents d'élèves, enfants, ATSEM, mais également d'autres syndicats et le personnel de la collectivité. Alors aujourd'hui, on est présent en accompagnement des établissements scolaires, Rogers, donc les parents d'élèves nous ont demandé de se joindre à eux pour pouvoir rencontrer effectivement la collectivité sur les différents points qui achoppent depuis un moment, la sécurité, la reprise des cours comme il faut. Donc on a répondu présent. Et donc c'est pour ça que nous sommes présents ici aujourd'hui en accompagnement avec eux. Suite à cette mobilisation, une rencontre a pu se faire avec la collectivité et une solution de salle de repos provisoire pour les ATSEM a été trouvée. Elles pourront se rendre dans une salle de l'école voisine. Ghislaine Rogers devrait reprendre normalement dès ce lundi.
Ce matin, une visite de la salle de repos a été organisée. On écoute Dominique Démocrite-Louisy, 3e vice-présidente, chargée du développement humain à la collectivité. Et on a trouvé une salle dans l'établissement scolaire à côté, Elie Gibbs. Donc on a téléphoné à toutes les parties prenantes, c'est-à-dire la directrice, le vice-recteur, et on a demandé est-ce qu'il était possible que les ATSEM puissent prendre leur pause dans l'établissement juste à côté. Ce matin, certains membres de l'organisation syndicale des ATSEM et des gens du service DDH, développement humain, ont été voir comment était la salle. Et à la rentrée, donc on a vérifié avec nos services, et je veux que les gens comprennent bien, parce que des fois on tape sur le dos des élus, donc on a vérifié avec nos services que les containers attendus dans l'école Ghislaine Rogers seraient bien installés pour septembre. Alors, est-ce que c'est le 1er septembre? Est-ce que c'est le 15? On nous a dit oui, ça va être fait. Après, tout le monde se rappelle d'Irma, donc on peut avoir des séries de mauvais temps. Vous voyez, tout le monde voit bien qu'il pleut pas mal ces jours-ci, alors qu'on n'est pas du tout en période de pluie. Donc voilà, c'est ce qui nous a été répondu. Donc on a trouvé une solution. Lundi matin, lundi, les enfants pourront retourner dans leur classe avec leur maîtresse et les ATSEM. Après seulement 18 jours en fonction, mardi, le Premier ministre de la partie néerlandaise, Luc Marcellina, a invoqué l'article 59 entraînant la dissolution du Parlement de Sint-Maarten et l'appel à des élections anticipées. Cela fait suite au changement de position du parlementaire Kevin Mingret, lundi 20 mai, qui se retire de la coalition, faisant ainsi perdre un siège à la majorité. Les citoyens de la partie néerlandaise devraient retourner une nouvelle fois aux urnes dans les mois à venir. Certains l'auront peut-être remarqué, depuis plusieurs jours, les engins de chantier sont sur les ruines du Club Orient à la baie orientale. 6 bungalows les plus proches de la plage, ainsi que le restaurant Le Papagayo, ont été démolis. C'est une première phase du chantier qui s'achèvera d'ici une semaine. Une seconde phase permettra d'enlever le reste des bâtiments détruits par l'ouragan Irma. Une action qui ferait suite à un courrier du préfet dans lequel ce dernier avait rappelé les obligations des propriétaires d'entretenir et de sécuriser le site en prévision de la saison cyclonique. Prendre le tournant de la transition écologique, c'est l'objectif du Fonds de tourisme durable. Ce fonds est financé par l'ADEME, établissement public pour la transition écologique, à destination des hébergeurs touristiques et restaurateurs. Il permet de soutenir financièrement un projet lié à la transition écologique. Nous avons rencontré Alain et Karine, ils ont fait appel à ce fonds. Reportage. Derrière les fourneaux, Alain prépare des œufs brouillés. Ce matin, à la guest house, 4 clients venus de la Martinique attendent leur petit déjeuner. Alain et Karine n'ont pas toujours été dans le milieu de l'hôtellerie. Alors le choix d'une guest house est totalement évident pour nous deux. Karine a donc été dans l'événementiel pendant 25 ans. Et puis moi j'étais donc issu de parents hôteliers restaurateurs. Et pour moi c'était une évidence de jumeler nos qualités, notre savoir-faire, notre amour pour la réception des personnes. Installé sur l'île depuis une douzaine d'années, c'est après Irma qu'il débute la construction de cette guest house. En 2023, elle ouvre ses portes et obtient quelques mois plus tard ses 4 étoiles. Une guest house qui peut accueillir jusqu'à 8 personnes. Nous essayons de recréer une atmosphère familiale. Nos clients, nous avons le seul but, c'est d'en faire des amis. Nous souhaitons que perdure l'amour de Saint-Martin aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Saint-Martin, qui viennent pour la première fois. Pour les 2 hôteliers, si l'ambiance est importante, adopter une démarche plus éco-responsable l'est aussi. Alors donc, dans le souci de récupérer l'eau de pluie, nous avons pensé que l'idée de récupérer cette portion de toit et la gouttière, toute l'eau qui tombe dans le bac à ponche, c'est une manière de récupérer la pluie. Celle-là est dédiée bien sûr pour le bac à ponche. Après, toutes les autres gouttières bien sûr sont dédiées pour la citerne qui fait à peu près le cubage de la piscine. Le couple a souhaité faire plus et a fait appel au Fonds Tourisme Durable pour financer l'installation de panneaux solaires et l'achat de vélos électriques pour leur clientèle. Des améliorations qui verront le jour très prochainement. Pour Alain, la demande a été rapide et simple. Pourtant, seulement une dizaine de chefs d'entreprise touristiques ont demandé ce fonds.
La France, ils ont pour objectif d'être la première destination éco-friendly. Donc du coup, ils ont mis en place ces dispositifs pour les petites entreprises de 1 à 2 salariés jusqu'à 200 salariés pour un montant d'investissement de 5 000 à 200 000 euros. Par exemple, l'installation de stores verticales, panneaux solaires. Il y a aussi tout ce qui est cuve de récupération d'eau. Donc, si une entreprise veut installer une cuve pour récupérer de l'eau au lieu d'utiliser l'eau de sort tous les jours, ça c'est financé. Les brasseurs d'air aussi, donc pour promouvoir, pour utiliser moins d'énergie face à la climatisation en fait. Donc, ce sont quelques actions qui sont financées. Les entreprises intéressées par ce fonds de tourisme durable ont jusqu'au 30 juin pour constituer et déposer leur dossier à la CCI. Ce financement ne sera pas renouvelé par l'ADEME l'année prochaine. Ce matin, au tribunal de Saint-Martin, il était question des enfants. À l'occasion de la Journée nationale d'accès aux droits, une conférence débat sur les violences sexuelles faites aux enfants était organisée. Professionnels de la santé, avocats, magistrats, mais également des élèves du collège Swaliga et du lycée professionnel étaient présents. Plusieurs thématiques ont été abordées avec des professionnels. Aude Kamaïn, membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, a pu expliquer son rôle. On l'écoute tout de suite, suivi d'Olivier Fatou de France Victime 978. La problématique des violences sexuelles faites aux enfants et l'inceste, ça reste malheureusement un tabou. L'objectif aujourd'hui, c'est de montrer qu'il y a du travail qui est fait par des professionnels, des experts, avec vraiment l'objectif de libérer la parole, de montrer, de constater que c'est une vraie problématique sociétale, qu'il faut s'en emparer et apporter des réponses pour que ces jeunes enfants, ces jeunes adultes puissent avoir des réponses aussi bien judiciaires que des prises en charge psychologiques, médicales, à la hauteur des souffrances qui sont vécues. Malheureusement, à Saint-Martin, cette thématique est que trop présente. Dans notre travail d'administrateur ad hoc sur le territoire, nous défendons les intérêts des enfants avec l'aide des avocats. Et malheureusement, encore une fois, il y a trop de victimes sur le territoire, trop de mineurs qui ont besoin de notre aide. Et on voulait vraiment créer cet événement au sein du tribunal pour que le territoire prenne conscience d'une réalité trop souvent déniée. Depuis plus de 10 ans, les sargasses s'échouent en masse sur nos côtes. Des travaux de recherche sont toujours en cours pour tenter de comprendre pourquoi elles s'accumulent dans les Caraïbes. En attendant des hypothèses, la collectivité tente de faire face à des échouages irréguliers. Reportage. Une terrasse avec vue sur la mer. C'est ici, face à l'embarcadère de Cul-de-Sac, que Sarah a emménagé il y a 4 ans. Cet endroit idyllique devient un cauchemar lorsque les sargasses s'accumulent. Si elles ne sont pas ramassées, elles libèrent un gaz toxique contenant de l'hydrogène sulfuré et de l'ammoniac, nuisible pour la santé et les habitations. Mais ça a impacté surtout au niveau du matériel, notamment les climatisations, tout ce qui refroidit en fait. Climatisation, problème de frigo, problème même de clim de voiture. Après la corrosion, tout ce qui est robinetterie qu'il faut changer assez régulièrement. Et voilà, une usure un peu prématurée de tout ce qui est inox et pas traité forcément contre déjà l'air salin et puis les sargasses. Si ce début de saison des arrivages massifs est clément, la collectivité ne les attend pas pour intervenir. La côte Est est la plus impactée. Actuellement, ce sont 3 entreprises qui ramassent sur 5 sites. Chacun est nettoyé en fonction de sa configuration. Sur la baie du Galion, c'est au râteau. Un travail minutieux. Par exemple, ici sur ce site, comme on travaille très proche avec la réserve naturelle, ils veulent que laisse le moins d'engins qu'on utilise sur la plage. Alors là, on utilise des râteaux, on utilise la fourche et tout ça pour prendre le sargasse et le mini dumper pour l'enlever du site. À la baie orientale, ce sont des engins qui arpentent la plage. Cribleuses, pelleteuses, ici, la côte est fortement exposée et le travail est quotidien pour les équipes. C'est pas toujours évident parce que pendant qu'on ramasse, il y a les sargasses qui arrivent. Donc c'est quelque chose qu'on doit répéter régulièrement. On n'a pas seulement les sargasses, on a aussi des filets qui arrivent, des filets de pêcheurs. Mais on est là pour pouvoir faire le ramassage, non seulement des sargasses, mais on fait aussi le nettoyage au niveau du plastique, de tout ce qui arrive de la plage.
Voilà plus de 10 ans que les sargasses arrivent sur nos côtes. Avec le temps et les connaissances sur le sujet, les techniques ont évolué. À cul-de-sac, l'érosion due aux échouages et au ramassage ont mis en évidence la nécessité de ramasser un minimum de sable. Alain a fabriqué un godet pour être plus efficace. Et si l'on connaît mieux aujourd'hui la problématique, on a encore du mal à prévoir les arrivées. Chaque semaine, Météo France rédige un bulletin dont les prévisions sont parfois inefficaces. Et il faut savoir que le maillage, grosso modo la télédétection, n'est pas forcément adapté à des territoires aussi petits que les nôtres. C'est-à-dire que quand on émet un bulletin d'alerte orange en Guadeloupe, vu la taille de l'île, même s'il y a un petit coup de vent, le radeau détecté ou les radeaux détectés arriveront quand même en Guadeloupe. Pour nous, c'est très différent. Un radeau détecté 24-48 heures au large de Saint-Martin, il suffit d'un petit coup de vent ou d'un petit coup de houle pour qu'il passe à côté. Donc il n'y a pas une réelle corrélation, mais ça aussi, ça a été noté en copie nationale sur le fait que l'outil de détection et donc d'anticipation des échouements, il est moins adapté pour des territoires aussi petits que les nôtres que pour des territoires comme la Guadeloupe ou la Martinique. Après avoir été ramassées, les sargasses continuent leur chemin vers l'écosite. Ici, elles sont étalées, séchées, pour ensuite venir recouvrir les montagnes de détritus. Une solution temporaire. Dans les années à venir, la sargasse devrait intégrer le mix énergétique de la station Pi, une station qui permettra de créer de l'électricité à partir de nos déchets. On l'a appris hier via un communiqué de presse, Air Antilles a obtenu son CTA, le certificat de transporteur aérien. Ce précieux sésame permettant à la compagnie d'ouvrir à la vente ses vols était attendu depuis de longs mois. On écoute le président directeur général de la compagnie, Jérôme Arnaud. Obtenir un certificat de transport aérien en temps normal, ça prend au moins 1 an. Okay, donc on a pu le faire en moins de 7 mois, donc c'est ce qui est un délai relativement court. Et puis par ailleurs, on aurait voulu aller plus vite, mais la situation de la compagnie aérienne était beaucoup plus dégradée que ce que l'on pensait. Il y a encore des étapes à franchir, bien entendu, et il y a la remise en service des avions, il y a l'ouverture de la billetterie. Bon, donc il y a encore un certain nombre d'étapes, mais l'étape la plus importante, qui est celle d'obtenir le certificat de transport aérien, est aujourd'hui obtenue. L'ouverture de la billetterie devrait intervenir d'ici une semaine. Depuis jeudi matin, les agents de la collectivité sont en débrayage. Un préavis de grève a été déposé mercredi 22 mai pour une action illimitée à partir du 28 mai. Une liste de 10 revendications a été donnée à la collectivité. Les représentants syndicaux et le président de la collectivité n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les modalités de rencontre. Cet après-midi, les syndicats ont organisé une conférence de presse dans la salle de délibération de la collectivité. On écoute Hubert Fleming, délégué syndicat UNSA. On est en attente d'une réunion avec le président depuis un certain nombre de temps, que nous n'avons pas eu, parce que le format qui nous était proposé ne convenait pas. Donc aujourd'hui, on est en attente de pouvoir démarrer la discussion. Et donc c'est pour ça qu'il était important pour nous de pouvoir passer l'information à l'ensemble de la population de ce qui se passe. Aujourd'hui, nous sommes en solidarité, donc en positionnement pour des négociations sur des points qui importent au niveau de la territoriale, au niveau des agents de la collectivité, pour pouvoir gérer un certain nombre de points, leur carrière, leur avancement, etc. etc. Alors pour l'instant, nous avons déposé un préavis de grève qui a démarré donc depuis hier, qui dure pendant 5 jours. Et au-delà de ces 5 jours-là, si nous n'avons pas de possibilité de négociation ou s'il y a des points d'achoppement, on partira en grève et on bloquera, s'il le faut, les différents services de la collectivité. Alors que la conférence se terminait, le président de la collectivité est entré accompagné de ses vice-présidents dans une atmosphère tendue. Il s'est adressé aux grévistes. Je vous propose quelques extraits de cette rencontre. J'ai dit, et je le répète encore aujourd'hui parce que c'est toujours valable, c'est la méthode que je conserverai. 3 représentants par syndicat seront autorisés à entrer négocier dans le bureau du président. Qu'est-ce qui importe? Ok? C'est pas le rapport de force. Comme j'ai entendu sur une interview tout à l'heure. Ok? Nous qui montrer qui monde qui bosse. C'est pas ma méthode. Dès mardi, je serai devant l'administrateur pour discuter du patrimoine foncier du territoire de Saint-Martin. Donc je serai absent. Mais mon premier vice-président, avec les autres vice-présidents plus mon cabinet, seront présents pour répondre et examiner tous les points inscrits
à l'ordre du jour de cette discussion. Voilà ce que je préconise, voilà ce que je dis haut et fort aujourd'hui. Le dialogue, oui, mais sous les conditions... Hein, comment ? Dans le respect. Dans le respect. Nous reviendrons sur le sujet dans une prochaine édition. Elle a lieu chaque année au mois de mai. La fête de la nature est organisée cette année du 22 au 25 mai à Saint-Martin. L'occasion pour la réserve naturelle de proposer des événements autour de ses actions. Mercredi, ils étaient au Galion. Reportage. Dans cette petite pépinière aux abords du Galion, les jeunes pousses de palétuviers sont prêts à être plantées. Une fois les instructions données par les agents de la réserve naturelle, enfants et parents sont prêts à contribuer à la replante de ces gardiens des mangroves. On a creusé et planté les palétuviers rouges. Voilà. Un palétuvier rouge, c'est une espèce de palétuvier qui vit les pieds dans l'eau. Alors c'est un des palétuviers le plus important, on va dire, pour nous, et le plus important en tout cas en cas de risque cyclonique, parce que c'est un palétuvier qui, grâce à ses racines, va pouvoir ralentir les vagues. Le Galion, partie intégrante des 3060 hectares de la réserve naturelle de Saint-Martin, est un site protégé. Cette journée permet d'apprendre les gestes nécessaires pour préserver cette zone et ses nombreuses espèces. Alors aujourd'hui, c'était vraiment ciblé sur le Galion pour avoir des explications sur les écosystèmes, la mangrove, les observations des oiseaux. Alors, ces pâtes, elles sont de quelle couleur ? Là, sur tout le monde sable, il n'y a quasiment que ça. Et il y a quelques autres espèces qui sont venues se mettre avec. 70% du littoral sur le Galion est classé en réserve naturelle. Mais par contre, tout ce qui est en eau est en réserve naturelle. Donc, c'est des zones qui sont protégées automatiquement. Et le Galion, c'est une zone qui est naturelle, qui a été très prisée par la population locale. Donc, c'est une zone qui est, on va dire, vierge de toute activité humaine, même si on a quelques activités, mais ça reste encore très, très naturel. La fête de la nature se poursuit jusqu'à samedi. Plus d'informations sur la page Facebook de la réserve naturelle de Saint-Martin. Les Français utiliseraient en moyenne 70 kg de plastique par an. Demain est organisée la journée internationale sans plastique. À cette occasion, l'association EPIC présentera son nouveau projet lors de portes ouvertes à Colbé. Dans cette machine, Islaya transforme un bidon de lessive en copeaux de plastique. We need that because we have to put it in our next machine where it's melted, and then when it's in smaller pieces, you can get a mix of colors better. Une fois le bidon transformé en paillettes, celles-ci vont être fondues. So after it's shredded, the plastic, we put it in here. This machine heats up the plastic. So with this machine, we can make different kinds of things. These were our tests that we can use coasters. L'idée est de donner une seconde vie à nos déchets et de les transformer en produits à valeur ajoutée. On appelle cela l'upcycling. Ici, dans leurs nouveaux locaux, ils souhaitent créer différents objets, du souvenir pour les touristes à des objets bien plus grands. So we chose articles that people will be able to use for a longer period of time, just like the little shovel. For the children, they can shovel on the beach. So you will have something that you can use for a longer time. Installée depuis 1 mois et demi à Colbé, l'association a récolté ce plastique grâce à des interventions dans les écoles. Lavé et séché, il est ensuite trié en fonction de sa couleur et de sa composition avant d'être transformé en copeaux. Si ce projet a vu le jour, c'est suite à un constat. So there's recycling opportunities all over the world, of course. But once you're on such a small island, we import everything practically. We grow a few things, but with all that import, we create a lot of trash. Trying to do things as local as possible is also ensuring that there is a lot more of a sustainable way of handling your waste. L'association souhaite aller plus loin sur le projet et travailler sur un volet social. This initiative started, and we know that it is possible to have this be successful, but we also wanted it to be a social project. So not just environmental, but we also wanted to ensure that there was going to be more of a social inclusion, that it'll be easy for other people who generally don't get to reintegrate into the society or into certain communities, that they also get a chance to learning skills. Pour le lancement officiel du projet, EPIC organise ce samedi des portes ouvertes. L'événement aura lieu à Colbé de 10h à 16h.
Notre journal touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette édition dès demain sur notre site yotv.fr. Restez avec nous car tout de suite, c'est l'entretien de la semaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Adrien Bidenbach. Il est directeur du GIP One Shark et spécialiste de la question requin. Nous allons discuter avec lui du projet One Shark et des espèces de requins présentes dans nos eaux. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur YoTV. Passez un excellent week-end.